Vous faites confiance à la poste. La poste, c'est magique. Le facteur arrive, ou la facteur aujourd'hui, et puis vous apporte 1, 2, 3, ou peut-être un paquet de lettres. Et on s'assied tranquillement dans un coin de la cuisine, et puis on commence à lire. Aujourd'hui, ce ne sont plus les lettres des cousins ou des enfants, puisque tout le monde se contacte par courriel ou par WhatsApp. Mais on a quand même des lettres intéressantes. Peut-être des lettres des associations, des groupes auxquels on appartient. Quand nous étions au Nigeria, nous n'avions pas de ces lettres d'associations ou de groupes, ou l'eau, l'électricité, tout était réglé par l'université. Ce qu'on attendait au courrier, c'était les lettres de la famille d'abord. Et puis, bien sûr aussi, les lettres des associations de publication, des revues dans lesquelles nous publions. Donc, on envoie son article par la poste. Et puis, on attend. Comme disait un de mes collègues un jour dans la rue, on s'est rencontrés, il m'a dit: «Ah, comment va la journée?» «Ah, la journée, c'est l'attente du courrier.» Et un jour, nous avons reçu une lettre étrange. L'adresse était bien là, et la personne avait même ajouté le nom de la maison. Nous avions donné à notre maison le nom de Bethléem, la maison du pain. C'était un nom symbolique. Mais quelqu'un l'avait pris au mot. Comme vous le savez, le Nigeria n'était pas très connu, ni à l'époque, ni même peut-être aujourd'hui. Quand j'étais en primaire, je me souviens que c'était la fin de l'école coloniale, et on montrait pour l'Afrique seulement les pays qui appartenaient à l'Afrique occidentale française ou l'Afrique équatoriale française, AEF, AOF, et les pays qui n'appartenaient pas à ce groupe-là étaient peints en blanc sur la carte. Alors le Nigeria était blanc, ce qui fait que je ne savais pas ce qui se passait dans ce pays-là. Et quand j'allais voir les pères blancs à la foire de Valence, quand j'étais petite, à l'époque coloniale encore, ils vendaient des statuettes, des petits livres pour les enfants. Mais il n'y avait bien sûr rien du Nigeria, puisque le Nigeria était anglophone, c'était une possession britannique. Alors cette lettre que nous avons reçue un jour avait passé par bien des pays avant d'arriver. Partie de France, comme l'indiquaient les différents tampons sur la lettre, partie de France, elle était d'abord arrivée au Niger, parce que la personne à la poste n'avait aucune idée de la différence entre Niger et Nigeria. Deux pays, bien sûr, très différents, l'un au-dessus de l'autre sur la carte. Alors, la lettre est arrivée à Niamey. Niamey a regardé. Ah, Bethléem, Israël. Et notre lettre est partie en Israël. Arrivée à Bethléem, les gens de Bethléem, eux, c'étaient des savants. Ne sous-estimez jamais Israël. Israël est un grand pays. Alors, Bethléem a dit: «Oh, une gaffe de plus, on en a vu d'autres», et hop, la lettre est partie au Nigeria, et hurrah, nous l'avons reçue. Ça, c'est un miracle, total miracle. Et vous voyez, comme d'habitude, quelle est la cause? C'est pas l'employé de la poste, ici ou là. Non, c'est l'ignorance. L'ignorance crasse. Je vous en prie, allez acheter un album,
Un atlas plutôt. Acheter un atlas ou sinon, il y a pas même besoin d'acheter l'atlas. Tout ce qu'il faut faire, c'est regarder l'internet aujourd'hui et vous allez tout voir, tout gratuitement. Cette lettre, on a vu d'autres, mais heureusement, au moins, elle est arrivée. Waouh! Et on ne l'a que davantage appréciée de penser qu'elle avait battu tous les records et que malgré l'ignorance, elle avait rencontré des gens qui connaissaient la planète.